Bonjour, tu t'intéresses sans doute déjà à l'achat-revente et tu aimerais savoir en quoi ce business est plus intéressant que les autres. Tu aimerais comprendre pourquoi la plupart des gourous de l'immobilier ont changé leur fusil d'épaule et parlent de moins en moins d'investissements locatifs et de plus en plus d'immobilier, achat-revente et d'opérations de marchand de biens. Tu te dis certainement que le marchand de biens est un expert et que toi, qui es débutant et ne connais rien à l'immobilier, tu n'arriveras jamais à rien, tu n'arriveras pas à gagner beaucoup d'argent grâce à l'achat-revente de biens immobiliers. Tu te dis aussi peut-être que ce doit être compliqué, dangereux et risqué, et tu te dis qu'il est possible que tu perdes des centaines de milliers d'euros. En vérité, acheter et revendre un bien, cela n'a rien de nouveau. Certains l'ont même fait sans s'en rendre compte. Par exemple, j'ai acheté une maison pour ma mère en 2007. Ma mère y a fait tout un tas de travaux de personnalisation et cette maison a été revendue en 2018 avec une plus-value de 80 000 euros. Bref, tout le monde connaît ça. D'une certaine manière, c'est aussi simple que cela, sauf que le processus d'achat, de rénovation et de décoration, puis de revente, se fait non pas sur une dizaine d'années, mais sur quelques mois, généralement entre 6 et 8 mois quand le process est bien rodé. L'autre différence est que le bien est acheté au départ avec un objectif de rentabilité. Vous ne rénovez pas et vous ne décorez pas pour vous, mais pour les futurs acheteurs. Quant à moi, je ne vis pas de mon site internet ou de ma chaîne YouTube, je suis encore salarié. En particulier, j'ai été formateur professionnel en France et à l'étranger au sein de grands groupes comme AXA ou Accor pendant une quinzaine d'années. J'ai commencé à m'intéresser à l'achat-revente et je me suis rendu compte qu'aucune formation ne s'adressait réellement aux grands débutants qui n'avaient aucune expérience. Aussi, je me suis rendu compte que la plupart des formateurs étaient en fait des professionnels de l'immobilier. Et surtout, je me suis rendu compte que toutes les formations coûtaient entre 600 et 2000 euros. Personnellement, je ne sais pas pour vous, mais dépenser 1000 à 1500 euros pour une formation, aussi complète soit-elle, cela n'est pas ma tasse de thé, et pourtant, j'adore me former. Mais simplement, lorsque l'on débute, on n'a pas forcément les moyens de s'offrir une formation à 2000 euros. La question pour moi était donc de savoir s'il était possible de faire une formation qui soit suffisamment complète pour atteindre exactement les mêmes objectifs qu'une formation à 1000 ou à 2000 euros. La solution que j'ai trouvée, ça a été de proposer une formation qui ne s'adresse qu'aux grands débutants et dans laquelle nous avons volontairement choisi de supprimer tout ce qui représente un risque pour un grand débutant. Alors vous le savez, des marchands de biens sont parfois amenés à ajouter un étage, à refaire totalement la charpente, à détruire tous les murs pour ne conserver que les fondations. Mais un débutant a-t-il réellement besoin de leçons sur tous ces aspects? Même chose pour certaines formations qui vont vous perdre dans les méandres de la comptabilité et de la fiscalité en vue d'une optimisation fiscale. Mais pourquoi? Est-ce que vous voulez devenir expert comptable? Vous, personnellement, est-ce que vous comptez faire de l'optimisation fiscale ou est-ce que vous allez faire appel à un expert comptable? Alors, quant à moi, je suis de ceux qui pensent que connaître les bases de la fiscalité et de la TVA, ainsi que connaître les différentes options qui se présentent à vous en termes de création d'entreprise, c'est important pour se lancer et pour réaliser sa première OP. En revanche, faire de vous des comptables n'a aucun sens puisque vous payez justement un expert comptable pour vous conseiller. Vous avez besoin de comprendre ce que vous faites, certes, et de savoir quelles sont les bonnes questions à poser, mais pour le reste, c'est à votre expert comptable de vous conseiller sur les meilleures options pour vous, en fonction de votre cas spécifique. L'autre inconvénient des formations sur le marché est qu'elles sont réalisées par des experts donc de l'immobilier pour des experts de l'immobilier. Mais quand j'ai commencé, je cherchais plutôt des conseils pour un grand débutant qui ne connaissait rien à l'immobilier. Je voulais aussi avoir pour formateur quelqu'un qui puisse comprendre mes difficultés particulières. Et enfin, qu'en est-il de ceux qui veulent faire de l'achat-revente tout en travaillant à côté? Donc ce que vous avez besoin, c'est de savoir faire une étude de marché, savoir comment faire de bonnes visites, savoir comment faire vos visites, savoir comment négocier les prix, savoir où acheter, c'est de trouver un bien, c'est d'être capable d'analyser le bon quartier, d'éviter les pièges, avoir des checklists de choses à vérifier pendant votre visite, savoir négocier, savoir comment acheter au moins 20% en dessous des prix du marché, évidemment savoir comment diriger les travaux de rénovation, comment trouver et comment choisir les bons artisans, comment lire et comment corriger un devis, tout savoir sur les assurances décennales, les pièges à éviter avec les artisans, encore une fois, quels sont les travaux à réaliser ou les travaux à éviter pour optimiser votre achat, comment trouver une bonne agence immobilière, comment définir le bon prix de vente, savoir comment calculer votre marge, comment créer votre entreprise, comment gérer votre fiscalité et comment anticiper le paiement des impôts. Bref, tout savoir pour réussir votre premier achat-revente en tant que
grand débutant, sans vous planter et sans risquer de perdre votre capital. C'est pourquoi, après 5 ans de procrastination, j'ai décidé de faire cette formation qui permettra enfin aux grands débutants de réaliser leur premier achat avec rénovation, puis éventuellement revente avec un objectif minimal de 20% de marge. 20% de marge après impôt, c'est important. Une formation qui s'adresse autant aux particuliers qui feront leur premier achat immobilier et qui, en cas de revente, ne paieront pas d'impôt, mais une formation aussi pour ceux qui veulent créer dès le départ une société. Mon site internet étant spécialisé dans l'émancipation des salariés, je devais prendre en compte des contraintes particulières pour le salarié. Faire de l'achat-revente tout en travaillant à temps plein à côté, ce n'est pas pareil que faire de l'achat-revente lorsqu'on est marchand de biens. Il fallait donc que je fasse la formation la plus complète et la plus simple possible en limitant au maximum le risque de perdre son investissement parce que vous n'êtes pas un professionnel. Vous investissez pour accroître votre capital, mais aussi vous expliquer la méthode, comment faire cela à côté de votre emploi, c'est-à-dire de la manière la moins chronophage possible. On ne peut pas comparer un marchand de biens qui fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel avec un particulier qui va investir 140 ou 150 000 euros dans son projet d'achat-revente. Perdre 100 000 euros pour un salarié, c'est perdre toutes ses économies. Personnellement, j'ai commencé à faire de l'achat-revente en 2018 à Montluçon, dans une ville de 50 000 habitants. À l'époque, je revenais d'une mission à l'étranger et je cherchais à rénover une maison pour moi-même. Finalement, peu de temps après la fin des travaux, j'ai commencé à recevoir des offres. Et l'une d'elles m'a poussé à revendre seulement 7 mois après le début des travaux. Et ce n'est qu'à partir de ce moment que j'ai commencé à me professionnaliser. Alors aujourd'hui, je suis encore en mission à l'étranger, mais mon objectif est que dès que je vais revenir en France, je vais encore refaire une opération parce que la dernière opération que j'ai pu faire m'a permis d'acheter 2 appartements sans avoir à faire de crédit. Et en ayant comparé avec l'immobilier locatif, je me suis rendu compte que l'achat-revente était ce qu'il y avait de plus simple, de plus rapide, de moins chronophage et ce qui me permettait d'avoir les meilleurs retours sur investissement sur un temps très court, c'est-à-dire en l'espace de quelques mois. Encore une fois, pour ceux qui ne connaîtraient pas ma chaîne, mon objectif avec cette formation, c'est avant tout d'aider d'autres salariés qui sont dans le même cas que moi. En clair, selon moi, l'achat-revente, c'est le meilleur moyen pour un salarié de doubler, voire de tripler ses revenus. Et c'est pas dans 5 ans ou dans 10 ans, mais c'est en l'espace de 6 mois, voire d'une année. Et donc, dans cette formation, globalement, je vous explique ma méthode complète pour réaliser systématiquement 20% de marge nette après impôt sur chacune de vos opérations. Et ça, même si vous débutez et si vous avez un boulot à côté. J'ai fait cette formation en pensant à moi en 2018. Quelle formation aurais-je souhaité avoir à l'époque? Comme je vous l'ai dit, pas une formation trop longue, de 150 heures de visionnage, et pas non plus une formation à 1000 ou à 1500 euros. Pas non plus une formation qui est réalisée par un professionnel de l'immobilier qui fait des millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Mais une formation la plus simple possible, la plus efficace possible, avec 18 modules, environ une dizaine d'heures de cours, divisés en 3 parties, qui va vous permettre, en une semaine environ, si vous y allez progressivement, de réaliser avec succès votre première opération. La formation va s'appuyer sur ma propre expérience avec des chiffres réels, mais dans la suite de cette vidéo, je vais vous donner une idée globale du business model, de l'activité d'achat, de rénovation et de revente de biens immobiliers. Cette vidéo n'a pas d'autre prétention. Alors, plutôt qu'un long discours, nous allons commencer par un cas pratique. Un cas typique d'une opération qui est réalisable, même si vous avez un emploi, une rénovation simple, sans gros travaux, donc suivant ma philosophie, c'est-à-dire uniquement des travaux de seconde œuvre, ce qui va nous faire une dépense d'environ 400 à 450 euros le mètre carré. Allez, on y va, donc on attaque la deuxième partie de cette vidéo, et je précise qu'il ne s'agit pas d'un des modules de ma formation, et que dans ma formation, vous aurez 1000 fois plus de détails. Tous les chiffres, ils seront affichés sur l'écran, il y a aussi des captures d'écran, des checklists à télécharger, des tableaux à télécharger pour le calcul automatique de vos rendements et de vos travaux. Encore une fois, cette vidéo n'a qu'un objectif, vous expliquer par A plus B la puissance et le potentiel de l'achat-revente. Allez, vous êtes prêts? C'est parti, on y va. Alors, imaginons que j'ai 140 250 euros d'investissement de départ. Je les ai sur mon compte, ou je les ai hérités, ou j'ai pu les avoir peut-être en cumulant mes propres capitaux avec ceux d'amis qui ont accepté de me prêter de l'argent. C'est exactement ce que j'ai fait, moi, lors de ma première opération d'achat-revente. Donc là, on parle d'une maison de 120 mètres carrés dans une ville de 50 000 habitants, avec des crèches, des collèges, des lycées, des McDonald's, des centres commerciaux. Cette ville existe. Et c'est Montluçon. Je vous en ai parlé plus haut. Et je suis parti de cette ville, car c'est une ville que je connais très bien,
pour y avoir fait 2 opérations. Mais il en existe des dizaines identiques en France. Pour ceux que ça intéresse, je vous offre en cadeau mon dossier intitulé 20 petites villes françaises à très gros potentiel. Donc, j'achète cette maison en bon état à un prix de 75 000 euros, c'est-à-dire 625 euros le mètre carré. Ne me dites pas que ça n'existe pas. Je l'ai acheté pour 350 euros le mètre carré. Et je peux vous dire qu'il ne s'agissait pas d'une rue, mais d'une superbe maison bourgeoise de 200 mètres carrés en zone pavillonnaire avec un parquet massif et à 500 mètres d'un hypermarché Carrefour. Mais ce n'est pas le sujet. Juste pour vous dire que je n'ai pas pris un exemple extrême. J'ai pris quelque chose de tout à fait faisable, de réaliste, surtout, encore une fois, pour quelqu'un qui débute. Ensuite, croyez-moi, avec l'expérience, un marchand de biens fait bien au-dessus de 20% de marge nette. Mais j'ai volontairement choisi un objectif relativement simple pour vous éviter l'effet YouTube, c'est-à-dire vous permettre de gagner des millions d'euros facilement, rapidement, sans faire d'efforts. Et tout ça, à la fin, pour vous retrouver avec une énorme déception à l'arrivée. Maintenant, je pourrais acheter en nom propre et dans ce cas-là, ne payer aucun impôt s'il s'agit de ma première opération. Je vous expliquerai ça aussi en détail avec les avantages et les inconvénients de cette option. Mais dans notre cas, imaginons que j'opte pour l'option de création d'une entreprise en plus, comme je l'ai dit, de mon activité salariée, avec comme objectif modéré de gagner 50 000 euros nets par an. Encore une fois, certains vous diront qu'ils peuvent gagner beaucoup plus, mais on s'en fout. Nous, on ne craint pas de dire que nous sommes des débutants et surtout certains d'entre vous n'ont pas le temps de faire plus de 2 opérations par an. Donc, 50 000 euros nets après impôt, c'est largement suffisant pour quelqu'un qui va faire cela en plus de son travail. Cela représente déjà, si vous faites le calcul, environ 4 000 euros par mois net d'impôt. Alors ensuite, je dois payer 2 250 euros de frais de notaire. Les frais de notaire sont environ de 10% pour les particuliers, mais seulement de 3% du prix d'achat pour les professionnels. Par contre, le professionnel va payer des impôts, alors que le particulier ne paiera pas d'impôt si c'est la première fois qu'il achète et revend, et s'il arrive évidemment à prouver qu'il s'agissait de sa résidence principale. Et encore une fois, je vous dirai dans la formation comment faire ça. Évidemment, vous allez devoir rénover votre bien et nous allons partir sur des travaux simples, sachant que nous ne voulons même pas avoir à planter un seul clou. Tout doit être délégué à nos artisans. Déléguer à des artisans, c'est à la fois un gage de professionnalisme, mais ça va vous éviter de nombreux soucis et en plus c'est intéressant sur le plan fiscal. Ça, je vous en parlerai dans la 3e partie de ma formation. Ces travaux de rénovation, peinture, électricité, plomberie, salle de bain, sol, vont me coûter environ 50 000 euros. Je le rappelle, nous sommes des débutants et nous ne voulons pas nous lancer dans des travaux trop risqués de type toiture, fondation, ajout d'un étage. Que des choses simples pour limiter au maximum les risques de mauvaises surprises. Par contre, choisir les artisans, négocier les prix, identifier les travaux à faire, lire un devis, éviter les arnaques en tout genre, suivre les travaux, faire les bons choix stratégiques pour grappiller encore quelques points de marge, tout cela ne s'invente pas et malheureusement la plupart des débutants explosent leur budget et vont perdre leur marge à ce stade du projet, à moins qu'ils se soient formés justement. Cela constituera la 2e partie de ma formation. Alors maintenant ça y est, 4 mois plus tard, parfois beaucoup moins, votre maison est rénovée. Vous devez la revendre. Si vous avez de la chance, étant donné que les travaux de rénovation vont attirer les regards, le bouche à oreille va faire tout le travail de marketing à votre place. Et il n'y aura pas besoin de faire appel à une agence. Surtout si vous faites de la qualité. Les voisins, les artisans vont parler de votre maison à leurs proches. Alors, n'hésitez pas, lorsque vous avez des personnes qui veulent visiter votre bien, de faire la visite, mais attendez la fin des travaux. Ça arrive notamment lorsqu'on est dans des villes de province, des villes de petite taille où tout le monde se connaît. Et dans ce cas-là, il n'est pas rare que des personnes, des passants, viennent toquer à la porte et demandent à visiter votre maison pour vous faire une offre. Mais nous, on va imaginer donc qu'on passe par une agence. Cette agence va vous demander 13 000 euros pour revendre votre maison. 13 000 euros, ça sera à déduire de votre plus-value. Donc c'est intéressant sur le plan fiscal. Donc 6 mois après, je suis parvenu à revendre ma maison pour 193 000 euros, c'est-à-dire 180 000 euros pour moi. 180 000 euros pour 120 mètres carrés, cela représente environ 1 400 euros le mètre carré. Ce qui est un prix tout à fait abordable, raisonnable, lorsqu'on achète en province. Encore une fois, je pars sur des hypothèses réalistes qui prennent même en compte le marché baissier actuel. Même s'il n'y a pas réellement de crise immobilière dans les villes de province qui sont attractives. Et en plus, je vous explique pourquoi le marchand de biens est beaucoup moins impacté par les crises immobilières. Tout simplement parce qu'il bénéficie justement de cette baisse des prix. Alors oui, il revend certes moins cher, mais il arrive toujours à maintenir sa marge. Donc j'ai dépensé au total 140 250 euros. 75 000 euros à l'achat de la maison, 2 250 euros pour les frais de notaire, 50 000 euros de travaux de rénovation, 13 000 euros de frais d'agence.
Je vends la maison car grâce à mon étude de marché, décrite justement dans ma formation, j'ai acheté cette maison au bon endroit et j'empoche mes 180 euros. J'ai donc fait 39 750 euros de plus-value brute. Admettons que je fasse 2 opérations par an de ce type. Je pourrais faire comme un marchand de biens et en faire plus. Mais, encore une fois, je suis salarié et je ne peux pas en faire davantage. Combien de plus-value cela va-t-il représenter? Eh bien, vous l'avez deviné, cela fait 39 750 fois 2, soit 79 500 euros de plus-value sur un an. Mais attention, ne vendons pas de rêve. Je dois ensuite payer mes impôts. D'abord, la taxe foncière. Pour les 2 biens, sachant que je ne vais payer que 6 mois à chaque fois, c'est-à-dire au prorata de mon occupation du logement. Admettons que la taxe foncière soit de 4 000 euros par bien, par an, ce sont des gros montants. Eh bien, ayant vendu au bout de 6 mois, je vais donc devoir payer 2 000 euros de taxe foncière par bien, soit 4 000 euros pour les 2 biens. Je vais devoir ensuite payer 15% d'impôt sur les sociétés, jusqu'à 42 500 euros de bénéfices, puis ensuite je vais payer 25% sur les bénéfices restants, soit 6 375 euros pour les 42 500 premiers euros de bénéfices. Puis ensuite, 25% sur les 37 000 euros de bénéfices restants, c'est-à-dire 9 250 euros. Donc si on additionne la première tranche de 42 500 euros à 15%, plus la seconde tranche de 37 000 euros imposés à 25%, cela nous fait un total de 6 375 euros plus 9 250 euros, soit 15 625 euros d'impôt à payer. J'ai donc gagné cette année 79 500 euros moins 15 625 euros d'impôt, soit 63 875 euros de bénéfices après impôt sur les sociétés, ce qu'on appelle l'IS. Mais évidemment, je dois encore payer les prélèvements sociaux qui représentent 17% de mes bénéfices après impôt. Donc 17% de 63 875 euros, ça fait 10 858 euros. Donc si cela vous semble compliqué, sachez que dans la 3e partie de ma formation, je vous explique en détail et j'affiche tout à l'écran pour que vous puissiez suivre tous les tableaux avec les calculs pour la fiscalité. Je vous parle de la TVA, quand est-ce qu'il faut la payer, quand est-ce qu'il ne faut pas la payer, et évidemment de la création de votre première société. Alors ne vous inquiétez pas, vous vous dites ça doit être super compliqué, mais moi personnellement j'étais nul en maths à l'école, et dites-vous que la plupart des artisans qui ont une société n'ont pas leur baccalauréat. Ça n'a donc rien de compliqué, malgré ce que les professionnels essaient parfois de vous faire croire. Alors la question de la fin de cette vidéo, c'est quel est mon bénéfice annuel et quel est le rendement annuel si on considère mon investissement de départ de 140 250 euros? Eh bien, la réponse est simple. En une année, si vous parvenez à superviser 2 rénovations, l'une après l'autre, 6 mois plus 6 mois, vous aurez gagné 53 017 euros nets, ce qui représente un rendement de 30% si on considère votre investissement initial. Dans ma formation, je vous apprends à faire du 20 à 25% de marge pour chaque opération, toujours sans faire trop d'efforts, car, je le rappelle, ma formation s'adresse à des débutants qui ne sont pas des professionnels. Votre objectif, dans les premières années, quand vous allez vous lancer, doit être de faire le plus simple possible. Et surtout, ça doit être de protéger votre capital de départ, puisque c'est lui qui vous permet ensuite de générer au fur et à mesure des plus-values, jusqu'à faire grossir cette mise de départ pour atteindre votre premier million d'euros. Et avec 38% de rendement annuel, en 5 ans et demi, vous pouvez atteindre votre premier million d'euros, à condition évidemment de ne pas empocher les bénéfices et de constamment les réinvestir. 38% de rendement net, ça veut dire que vous doublez votre mise de départ à peu près tous les 2 ans, en un peu moins de 2 ans pour être plus exact. Encore une fois, l'intérêt de ma méthode est de vous permettre de travailler à côté. Alors si vous voulez en savoir davantage sur cette formation, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en description de cette vidéo et on se revoit donc très bientôt pour le tout premier module de ma formation sur l'achat, rénovation et la revente de biens immobiliers pour les grands débutants. Allez, à très bientôt et merci de m'avoir suivi jusque-là. Ciao. Alors, on arrive à la 2e partie de cette mini-formation sur l'achat-revente, destinée en priorité, comme je l'ai indiqué, sur la présentation aux salariés. Et je vais vous montrer, là, grosso modo, et de manière assez rapide, encore une fois, je ne peux pas rentrer trop dans les détails, sinon ben, on ne pourrait pas faire une vidéo d'1 heure. Je vous rappelle que la formation complète, c'est entre 10 et 15 heures de vidéo. Donc, j'ai essayé de résumer tout ça en une vidéo de mini-formation qui va vous donner toutes les informations globales et qui va aussi vous permettre, eh bien, avant d'acheter la formation, de pouvoir avoir une idée de la qualité du contenu que je propose et puis de ce qui vous attend si vous prenez la formation complète. Alors, il y a 4 étapes, grossièrement, dans le processus
d'achat-revente, depuis la prospection et l'analyse stratégique jusqu'à la vente du bien lui-même, en passant évidemment par la phase des travaux. Alors, la première étape, c'est l'identification du bien. Pour identifier le bien, il faut d'abord choisir la bonne ville. Est-ce que dans cette ville, il y a la présence d'écoles? C'est toujours important d'avoir des écoles. Pourquoi? Parce que ça vous permet de savoir que la ville va attirer de jeunes parents. Et si la ville attire de jeunes parents, eh bien, c'est un signe que la ville va conserver un certain dynamisme. Une ville où il n'y a plus de parents, une ville où il n'y a plus d'enfants, c'est une ville qui va mourir. Ensuite, il va falloir que vous essayiez de voir quelles sont les infrastructures qui existent. Et parmi les infrastructures qui sont importantes pour les Français aujourd'hui, mais c'est la même chose pour les Belges, eh bien, c'est la présence de commerce dans la ville, que ce soit une petite ville, une ville moyenne ou une grande ville, il vous faut des commerces. Un autre point, un autre atout qui est intéressant lorsque vous allez choisir la ville dans laquelle investir, c'est la présence d'écoles supérieures. C'est-à-dire que ces écoles supérieures, ça peut être des écoles qui préparent au BTS, donc des lycées spécialisés dans les BTS, des centres de formation, des universités. Eh bien, ce type d'école va vous permettre d'attirer des étudiants et c'est aussi un signe de dynamisme. Ça veut dire que vous allez pouvoir vendre votre bien plus facilement. Et ça veut dire aussi que vous attirez les investisseurs qui, eux, investissent pour de l'investissement locatif. Un autre critère de sélection, c'est la présence et la qualité du réseau de transport. Est-ce que d'abord il y a une gare? Oui ou non? Est-ce qu'il y a la présence d'une autoroute à proximité qui peut vous relier à une métropole? Est-ce qu'il y a la présence d'un aéroport? Ça, c'est pour les grandes villes ou les villes moyennes. Est-ce qu'il y a un réseau médical de qualité? Est-ce que, par exemple, ça peut être des cliniques, ou ça peut être des hôpitaux, ça peut être des maisons de retraite? Tout ça, ce sont des signes de dynamisme de la ville. Quel est le prix au mètre carré? Ça va dépendre de votre stratégie. Ça va dépendre de votre budget. Il y a certains d'entre vous qui vont préférer acheter dans des villes où le prix au mètre carré est élevé, de manière à vendre encore plus rapidement, mais ça veut dire qu'ils ont un gros capital. Mais certains d'entre vous ont un petit capital, inférieur à 100 000 euros dans ce cas-là, et vont être plutôt intéressés, vont plutôt viser des petites villes ou des villes moyennes, notamment des villes de province. C'est ce dont je parle dans mon dossier 20 petites villes où investir en France. Alors, il faut prendre en considération, dans le choix de la ville, le délai de revente. Est-ce que c'est une ville où vous allez pouvoir vendre, le délai moyen de revente, il est de 50, de 60, de 100 jours, de 120 jours, de 200 jours, de 1 an? En fonction de ça, vous allez pouvoir décider si vous vous installez ou non dans ces villes. Évidemment, lorsque vous avez un délai de revente qui est supérieur à 6 mois, moi je vous déconseille d'investir. Ensuite, il faut bien connaître les quartiers. Et il faut savoir qu'il y a des super villes, mais il y a des mauvais quartiers. Et il y a des villes qui sont moyennes, mais avec des super quartiers. Donc, il faut vraiment connaître votre terrain. Il faut faire une étude de marché de manière à identifier les quartiers qui ont de l'avenir. D'accord? Vous pouvez être dans une super ville, mais vous pouvez être dans un quartier qui est abandonné par la population. Et dans ce cas-là, vous aurez beau être dans une métropole dynamique, avec par exemple des étudiants, des écoles, des commerces, mais dans ce quartier-là, ce quartier est en train de mourir. Et donc, il faut vraiment faire attention. Évidemment, je vous explique comment bien choisir le quartier dans la formation. Donc, par exemple, un indicateur, c'est le fait que vous vous promenez dans un quartier et vous voyez partout des panneaux à vendre. Ça veut dire que vous devriez laisser tomber. Maintenant, l'un des secrets, l'une des clés de réussite pour investir dans l'immobilier, notamment dans l'achat-revente, c'est de faire un maximum de visites pour bien connaître les biens, pour aiguiser votre œil et aussi pour connaître parfaitement le marché dans lequel vous allez investir. Un point important avant d'acheter, c'est d'évaluer avant tout le montant des travaux. Ça va vous permettre, si vous évaluez correctement le montant des travaux, ça va vous aider à anticiper le prix de revente. Ça va vous permettre aussi d'éviter les travaux qui sont trop complexes. Je vous donne des exemples de travaux complexes. C'est la toiture, par exemple. Ça peut être des fissures. Ça peut être aussi l'absence de tout à l'égout. L'étape 2, c'est le fait, maintenant qu'on a fait de la prospection, on a analysé et on a trouvé un bien qui nous intéresse. Maintenant, il va falloir l'acheter au bon prix et savoir si le prix qui est mis en vente correspond à un bon prix ou si vous allez vous faire rouler. Pour ça, il y a des techniques, il y a des méthodes qui sont évidemment détaillées dans la formation.
L'important pour vous, c'est d'assurer vos 20% de marge. Je vous le rappelle, on n'est pas là pour investir et pour faire du 10% de marge, sinon autant faire de vente. Donc, avec 20% de rendement minimum, eh bien, vous allez pouvoir rapidement euh, décupler votre capital en très peu de temps. Alors, pour ça, il faut encore revérifier, analyser précisément le budget de vos travaux. C'est super important. Il faut éliminer aussi tous les travaux qui sont superflus. Là, quand on achète dans une logique de revente avec une marge, c'est pas comme si vous achetiez pour vous. Quand vous achetez pour vous, vous pouvez vous permettre de faire certains types d'investissements, de rénovation. Mais quand vous faites de l'achat-revente, il y a des choses qu'il faut éviter. Il faut aussi prendre en compte les délais. Pour l'achat, il faut compter entre 2 et 4 mois. Pour les travaux, c'est plutôt 4 mois. Les frais de notaire, ils vont dépendre. Est-ce que vous l'achetez en tant que société ou est-ce que vous achetez le bien en tant que particulier? Ce ne sera pas du tout les mêmes frais de notaire. Si vous achetez en tant que société, les frais de notaire sont réduits. Si vous achetez en tant que particulier, les frais de notaire sont en moyenne 3 fois plus importants que si vous achetiez en tant que société. Et il faut aussi calculer très précisément le prix de revente. Et une fois que vous avez fait votre évaluation, moi je vous conseille de réduire, d'enlever encore 20% à ce prix-là. Pourquoi? Pour éviter toute mauvaise surprise. Encore une fois, votre objectif, c'est d'assurer vos 20% de marge. Si vous arrivez dans vos calculs, vous atteignez vos 20% de marge, allez-y. Par contre, si vous voyez que vous n'atteignez pas déjà dans votre simulation, alors laissez tomber et continuez votre recherche. L'idéal, c'est d'acheter à proximité. Il y a plein de raisons, je vais vous expliquer je vous les explique toutes dans la formation, mais ça vous permet déjà de survivre les travaux. Est-ce que vous devez acheter en tant que société, donc créer une société, et je vous explique comment dans la formation, ou alors investir en tant que particulier? Il y a des avantages pour chaque option et il faut savoir ce que dit la loi. C'est pas tout à fait la même chose. Comprendre les avantages de chaque statut, comprendre les inconvénients de chaque statut et comprendre pourquoi il faut respecter la loi. Qu'est-ce qui peut vous arriver si vous ne respectez pas la loi? On arrive à l'étape 3 maintenant, c'est-à-dire la rénovation. Donc vous avez acheté, ça y est, vous avez les clés du bien et il faut tout de suite commencer votre rénovation. Et si vous avez bien préparé pendant l'étape 1 et l'étape 2, vous devez normalement être capable immédiatement, dès que vous avez les clés, de commencer les travaux. Alors, question qu'on se pose souvent lorsqu'on est débutant, est-ce que je dois faire moi-même ou est-ce que je dois faire? Je vais vous donner mon avis, je vais vous expliquer en détail dans la formation quels sont les avantages et quels sont les inconvénients. Et je vous explique pourquoi moi, à titre personnel, je ne fais rien, je ne touche à rien. Quand j'investis, je fais tout faire par des artisans. Je vais évidemment vous expliquer tous les inconvénients et moi, je vous recommande de travailler avec les artisans. Alors, il faut savoir que quand on travaille avec les artisans, il ne faut jamais faire du black. Ça peut être une tentation grande, parce que vous dites, je vais pouvoir augmenter ma marge, mais je vous expliquerai pourquoi en long, en large et en travers, avec des chiffres à l'appui, pourquoi c'est une très mauvaise idée. Je vous expliquerai qu'est-ce qui va se passer à coup sûr. Et le fait de passer par un artisan, il y a plusieurs types d'artisans. Il y a des artisans, vous pouvez y aller, il y a des artisans, il faut éviter. Votre artisan, ça doit être un expert. Donc, comment trouver l'expert? D'abord, l'une des solutions, c'est de se faire recommander. Et il faut éviter les artisans qui cassent les prix. C'est un mauvais signe. S'il casse les prix, c'est qu'il n'a pas une grosse demande. S'il n'a pas une grosse demande, il faut se poser la question pourquoi. Et il y a vraiment des astuces pour trouver d'excellents artisans. Des artisans qui vont vous proposer le meilleur rapport qualité-prix et avec lequel vous n'allez pas avoir à refaire les travaux 2 fois ou 3 fois. Et ça peut arriver parfois quand on est débutant. Alors, attention aux devis. Il y a toute une partie que moi j'ai fait juste sur les devis. Lire un devis, comprendre les devis, refaire faire un devis et analyser stratégiquement le devis. Il faut savoir que le devis, il y a des règles. Le devis vous protège. Il y a la loi en France, et c'est la même chose en Belgique, qui vous protège par rapport à la devis. Donc le devis, il vous engage vous, et il engage surtout l'artisan. Et évidemment, je vous explique dans l'information quels sont les artisans qui sont à fuir à tout prix. Il faudra suivre les travaux et ne pas faire confiance. C'est pour ça que c'est important de faire ça, d'être à côté. Et il faut bien choisir un certain type de produit et un certain type d'équipement. Il y a des équipements qui sont, on va dire, qui vont très bien lorsqu'on fait de l'achat-revente. Il y a des équipements qui ne sont pas les meilleurs lorsqu'on veut faire de l'achat-revente. L'idée, c'est de ne pas prendre le plus cher et de ne pas prendre le moins cher.
Faut-il refaire la cuisine? Grosse question. Je vous donne tous les avantages et je vous explique pourquoi, chiffre à l'appui, et je vous donne aussi tous les inconvénients. Après, vous ferez ce que vous voulez, mais je vous donnerai mon avis. Il y a des travaux qui sont plus ou moins rentables et qui vont vous permettre d'augmenter votre marge. Par exemple, les travaux de peinture, ça c'est rentable. Les travaux d'électricité, ça c'est rentable. Les travaux de salle de bain, ça c'est rentable. Maintenant, il y a des travaux qu'on peut faire ou ne pas faire, ça va dépendre de la situation, et tout ça, ça sera à voir en détail dans la formation. Le délai pour les travaux, donc on a dit pour la vente, l'achat, c'est à peu près 2 mois. Pour les travaux, c'est un délai plutôt de 4 mois en moyenne. L'étape 4, hyper intéressant parce que c'est l'étape dans laquelle vous allez collecter votre argent. Donc, encore une fois, notre objectif, revendre avec 20% de marge nette, c'est-à-dire de marge après impôt. On ne parle pas dans brut dans nos formations. Dans nos vidéos, je ne vais pas vous baratiner et vous parler de brut. Je ne vais pas vous dire que vous allez gagner 15 000 ou 20 000 ou 30 000 euros par opération et puis vous dire non, mais au final, quand vous avez, après les impôts, vous n'êtes plus qu'à 17 000. On parle en marge nette. Alors, comment optimiser le prix de la revente? Est-ce qu'il faut passer ou non par une agence? Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque option? Pourquoi est-ce qu'il est important de faire des photos professionnelles et comment faire des photos professionnelles? L'importance de fixer, au moment de la vente, de fixer un prix juste. Ni trop élevé, ni trop bas. Et comment le faire en fonction de votre stratégie. Encore une fois, je le rappelle et je ne cesserai de le rappeler, votre objectif, assurer une renta supérieure à 20%. Bien savoir négocier. Il y a des pièges à éviter, il y a des techniques de négociation qu'il faut connaître. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes les étapes et de tous les points importants dans l'achat, la rénovation et la revente d'un bien immobilier. Maintenant, si vous avez envie de tenter cette aventure qui est géniale et qui vous permet vraiment tous les business dont je vous parle souvent de bourse, je vous parle d'infoprenariat, je vous parle d'expatriation. Maintenant, le meilleur business, attends, c'est un business où tout le monde ne peut pas investir, il faut un capital de départ. Mais le meilleur business de tous, qui vous permet de gagner le plus rapidement, parce que par exemple, la bourse a un avantage, c'est que ça vous permet d'augmenter votre capital par 20, par 30, par 40, mais c'est sur de longues périodes, en général supérieures à 15 ans, parce qu'on va utiliser les intérêts proposés. Maintenant, dans l'achat-revente, ça permet d'aller très vite. Vous imaginez, quand vous faites 20 à 25% de marge, ça veut dire que vous doublez votre capital à peu près tous les 3 ans. Je ne sais pas si vous imaginez, vous investissez 100 000 euros, en moins de 3 ans, vous avez 200 000 euros. 3 ans plus tard, vous avez 400 000 euros. Et 3 ans plus tard, vous avez 800 000 euros. Ça veut dire qu'en 9 ans, vous pouvez être passé de 100 000 euros à 800 000 euros. Ça, c'est possible avec l'achat-revente. C'est possible nulle part, ni dans la bourse, ni dans l'immobilier locatif, ni dans l'expatriation. Et c'est pour ça que cette formation elle est géniale, parce qu'en plus, l'achat-revente, si on veut faire 2 opérations par an, parce que là, ce que je vous disais, on peut multiplier par 8 en l'espace d'une dizaine d'années son capital, ça veut dire que si on fait 2 opérations, on réduit encore ce délai. Donc, c'est super intéressant, même pour des personnes qui sont salariées ou même pour des entrepreneurs qui ont des restaurants, qui sont très occupés. J'ai été salarié et je suis actuellement entrepreneur. C'est le meilleur business, mais à condition d'avoir du cash. Voilà, je vais m'arrêter là. Si vous avez envie d'aller plus loin et si vous avez envie de bénéficier d'une offre spéciale mais limitée dans le temps, vous cliquez sur le lien ci-dessous et on se retrouve tout de suite pour la formation. Allez, ciao!